Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Domine. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Verbum Domini. À la fin de cette année liturgique, les lectures d'aujourd'hui continuent d'orienter notre regard vers les fins dernières. Elles continuent de nous inviter à attendre la venue du royaume, à désirer cette venue du royaume, à espérer la réalisation de cette Jérusalem du ciel dont il est question dans l'Apocalypse, de cette cité céleste, de cette Jérusalem nouvelle. Et Jésus interpelle là ses apôtres lors des derniers jours qu'il passe avec eux. On est ici, dans cet évangile, juste avant le récit de la Passion, dans l'évangile de Saint Luc. Dans ces derniers moments, Jésus laisse à ses apôtres des enseignements qui les aideront eux-mêmes à traverser, à vivre les épreuves, les tribulations qui les attendent. Jésus leur a, juste avant ce passage, Jésus leur a annoncé les catastrophes cosmiques là, qui doivent précéder la manifestation glorieuse du Fils de l'homme. Il leur dit ceci: il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, etc., etc. Ces signes avant-coureurs, ces signes de crainte, ces signes d'angoisse qui annoncent cette manifestation glorieuse dans un langage apocalyptique, d'Apocalypse. Et tout cela pour que ces apôtres soient armés, pour qu'ils puissent vivre les épreuves qu'ils auront à vivre. Et pour qu'ils comprennent mieux, Jésus utilise cette parabole du figuier, pour qu'eux-mêmes, ces apôtres, entrent dans ce discernement-là des signes des temps. Lorsque l'hiver n'en finit pas, ce sont les bourgeons du figuier qui viennent comme confirmer que non seulement le printemps est bien là, mais déjà même que l'été arrive. Dans la difficulté de l'hiver, les bourgeons tardifs du figuier viennent confirmer que le temps de l'épreuve est révolu. Et Jésus insiste là sur une forme d'évidence de la signification des bourgeons. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez vous-même que l'été est tout proche, comme s'il y avait une forme là, d'évidence, de reconnaissance que oui, c'est la fin de quoi. L'été arrive puisque le figuier bourgeonne. Ainsi, nous aussi, nous sommes invités non seulement à reconnaître les bourgeons qui poussent, à reconnaître là ces bourgeons des figuiers qui, au milieu de nos épreuves, mais aussi à en comprendre la signification. Reconnaître les bourgeons du figuier, c'est apprendre à discerner des motifs d'espérance au milieu de l'épreuve. Nous pouvons avoir du mal parfois à discerner ces motifs d'espérance lorsque nous nous trompons sur le bien que nous espérons. Quelquefois, une des difficultés pour reconnaître ces motifs d'espérance, c'est bien que l'espérance elle-même que nous avons est un peu déviée, est un peu déformée. Quel est le bien que j'espère finalement, dans quoi je mets mon espérance. Et cette espérance, elle n'est pas d'abord dans ce monde, mais elle porte sur la vie éternelle, sur cette venue du royaume, sur cette seconde venue du Christ que nous attendons et que cette fin d'année liturgique nous met en lumière particulièrement. Et lorsque nous rabaissons notre espérance à un espoir au niveau du monde, dans une forme d'espérance rabaissée, dans une espérance toute humaine,
eh bien nous risquons bien d'être déçus, d'espérer en vain, et finalement de ne pas reconnaître les véritables bourgeons du figuier, et finalement de tourner notre regard sur des faux motifs d'espérance, et finalement passer ce qui est le véritable motif d'espérance. Et nous le savons, il y a bien des idéologies sans Dieu dans notre monde aujourd'hui qui promettent une forme de salut tout terrestre et tout humain pour l'homme. Et là, c'est toujours source de déception, source d'espérance en vain. Alors comment est-ce que dans nos temps un peu troublés, actuels, comment pouvons-nous reconnaître ces signes d'espérance alors qu'ils peuvent nous sembler plus difficiles à discerner, à reconnaître, et on pourrait avoir l'impression que non seulement le royaume de Dieu ne s'approche pas, mais au contraire qu'il s'éloigne plus qu'il ne s'approche. Chaque jour qui passe, pourtant, eh bien nous approchons dans le temps de l'avènement du royaume. Mais est-ce que nous approchons dans notre cœur de ce royaume? Est-ce que notre cœur lui-même fait advenir, dans notre cœur advient ce royaume de Dieu? Le temps qui nous est donné à chacun, finalement, est-il mis à profit pour que nous approchions de ce royaume, pour que nous fassions venir ce royaume, que nous le laissions venir jusqu'à nous. Et ce royaume, c'est-à-dire la présence du Christ dans notre vie, bien sûr. Jésus insiste là pour dire que ce royaume, il est tout proche. Et c'est cela que nous pouvons méditer aujourd'hui. Est-ce que je me dis que ce royaume, il est tout proche? Comment est-ce que je me dis que ce royaume est tout proche? Comment est-ce que dans ma vie aujourd'hui, je peux voir ou dire, affirmer que ce royaume est proche? Et ce royaume est proche, il est d'autant plus proche qu'en réalité, il est déjà pour une part présent dans notre monde. Et c'est bien à cela que nous sommes invités, dans ce mystère-là, que nous sommes invités à entrer. Et qu'il est présent en particulier chaque jour dans l'Eucharistie, le lieu par excellence là, de cette présence du royaume, ce motif d'espérance, ce motif premier d'espérance, c'est chaque jour la réalisation de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est non seulement le signe du royaume, mais plus que ce signe, l'Eucharistie qui déjà réalise le royaume aujourd'hui. Et sans doute, dans nos temps un peu troublés, redécouvrir que l'Eucharistie est le signe du royaume, réalise le royaume. Notre désir de la messe, là, ce désir de la messe, il est beau, il est bon, parce que nous y découvrons véritablement ce que signifie l'Eucharistie, en quoi l'Eucharistie est déjà la réalisation du royaume, déjà la réalisation de la présence du Christ dans notre monde. Et notre dévotion à l'Eucharistie là, nous fait entrer un peu plus chaque jour là, dans ce mystère de la présence de Dieu au milieu du monde, au milieu de nous. Ainsi, le royaume se réalisera à la fin des temps. Nous pouvons déjà en goûter les prémices à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, que nous participons à la messe, que nous communions à la messe. Ce royaume, il est tout proche, et c'est là nous découvrons à quel point finalement ce royaume est tout proche, et nous sommes invités nous-mêmes à le hâter, à le faire devenir encore plus proche, en vivant des fruits de l'Eucharistie dans notre vie, en vivant de cet amour divin qui est la charité, qui s'exprime là dans le sacrement de la charité qu'est l'Eucharistie. On pourrait se lamenter de ne pas voir les bourgeons des figuiers, de ne pas voir le terme des tribulations, de nous dire voilà, on est au fond du gouffre, là, au creux de la vague, on ne voit pas le terme, on ne discerne pas là ces bourgeons des figuiers, on ne les reconnaît pas. Où sont-ils? On pourrait être un peu perdu au milieu de toutes ces épreuves et ces angoisses que Jésus avait lui-même annoncées, sans en voir le bout. Jusqu'où irons-nous? Et pourtant, dans la foi, nous sommes invités nous-mêmes à hâter cette venue du royaume, en prenant notre part à la croissance du royaume. Nous avons notre part à prendre dans cette croissance du royaume, en réfractant au milieu même de notre monde ce message de l'Évangile, en faisant rayonner ce message de l'Évangile, en vivant nous-mêmes, en nous nourrissant chaque jour, chaque dimanche à l'Eucharistie, mais à partir de là, en rayonnant de cette charité qui vient de Dieu,
Et alors là, nous-mêmes, nous participons à la venue de ce royaume que Jésus nous a annoncé. Alors que nous fêtons aujourd'hui la médaille miraculeuse, eh bien, nous faisons mémoire de cette fête de la médaille miraculeuse. Nous nous rappelons que Jésus nous a donné pour cela, pour nous aider à entrer, à attendre, à espérer dans ce royaume, nous a donné tout particulièrement sa mère. Et dans la dévotion de la médaille miraculeuse, eh bien, il y a cette idée que dans nos activités les plus quotidiennes, au cœur de nos activités les plus quotidiennes, cette présence de Dieu là par Marie, elle nous est rappelée dans cette toute petite médaille que nous portons, cette médaille que nous pouvons porter à notre cou, dans nos poches, que nous pouvons laisser dans nos voitures, que nous pouvons laisser dans nos maisons, là où nous passons. Cette médaille miraculeuse qui nous rappelle cette présence du royaume déjà aujourd'hui par l'intercession de la Vierge Marie, elle qui nous mène jusqu'à Jésus, qui nous aide à vivre et à faire grandir ce royaume. Amen.